Bonjour. Dans cette quatrième vidéo, nous allons réaliser la quatrième pièce d'un petit mécanisme. Ce type de modélisation est prévu pour vous faire découvrir les fonctionnalités de base d'Onshape. Donc on a conçu déjà 3 pièces, on va faire une quatrième, puis on va terminer par un assemblage. Donc si vous avez déjà fait les précédents TP, vous allez voir, la méthodologie va être la même. On va découvrir la pièce que l'on va créer. Donc il s'agit d'une petite vis à téton avec des fonctionnalités de dépouille, congé, une petite rainure, des choses assez simples, très ressemblantes au TP précédent. On va donc passer tout de suite sur Onshape. Donc je considère que vous avez créé votre compte Onshape et vous avez déjà créé les précédents TP. Donc on va non pas aller sur Create comme c'est proposé dans le TP, mais on va donc réouvrir le document borne que l'on a fait précédemment. Donc on clique sur borne et on se souvient, on va arriver dans un espace de travail où il y a l'origine et les 3 plans principaux. Dans ce document, il s'agit d'un document, un part studio. Il s'agit du 3e part studio, c'est l'écrou. On avait donc créé deux autres part studio, l'axe et le corps. Donc en fin de compte, le concept c'est qu'on a tout dans le même conteneur, dans le même fichier. Ici on va donc créer un nouveau part studio. Voilà. Donc comme précédemment, on va débuter. Alors là, dans ce dernier TP, j'ai été un peu plus, j'ai mis moins d'informations. Je considère que les TP précédents permettraient de transférer les compétences, les acquis pour réaliser celui-ci. Donc on va créer une esquisse sur le plan frontal, comme précédemment. On va faire un clic droit, vue normale au plan. Et là, on va donc, avec l'outil ligne et l'outil ligne de construction, créer ce profil. C'est parti, je vais commencer par utiliser l'outil ligne et je vais créer mon profil. Donc la tête, la partie filetée et la partie téton et la partie chanfrein. Je m'aligne sur l'origine, vous voyez, l'origine change de couleur. Je clique et je ferme mon profil. Deuxième action, je reste avec la ligne enfoncée et je choisis construction pour faire ma ligne de construction. Alors, pourquoi je la fais? Je rappelle, pour créer les cotes de diamètre, il faut que cette ligne existe. Je fais échappement pour quitter la fonction. Et il ne me reste plus maintenant qu'à coter mon profil. Alors, allons-y. Pour ce profil, on va donc avoir 3 cotes de diamètre, 4, 5, 6 et 10. On va commencer par celle-ci. Donc, cotation, génératrice, ligne de construction, on se décale. 4, 5. Alors, comme précédemment, on a vu que Onshape faisait une homothétie, enfin, il change en fin de compte l'échelle de tracé en fonction des codes que l'on met. Ce qui est sympa parce que ça évite d'avoir les traits qui partent dans tous les sens. Je prends la génératrice, la ligne, et je cote à 6. Génératrice, je m'écarte, et à 10. 6, 4, 10. Donc là, je viens de coter mes diamètres. Il ne me reste plus qu'à coter les longueurs. Donc on a du 3, 5, du 7 et du 4, 5. 3, 5, 7. Alors là, on a juste un petit souci, donc on va faire échappement. On va zoomer, on va décaler un petit peu nos traits. Et vous allez voir, ça se reforme tout seul. Et là, on a du 4, 5, je crois. Donc on va déplacer également les cotes si c'est nécessaire. Je reprends la fonction cotation. Ligne, ligne, 4, 5. Voilà. Il ne me reste plus qu'à coter le chanfrein, qui est un chanfrein de 0,5 à 45. Donc je prends mes 2 points et je me décale. Donc 0,5. Et pour coter l'angle, je vais coter et je vais sélectionner mes 2 segments. Le segment oblique, le segment horizontal, et suivant le secteur angulaire, je place mon angle. Voilà, terminé, on a fini la cotation. On va donc générer maintenant le volume avec la fonction
Revolve, et on obtient le résultat attendu. Donc je vais sur Revolve. Alors, ici, mon esquisse est déjà reconnue. Elle est là, celle-ci. Et je vais ajouter un solide, et je vais cliquer sur la case Revolve Axis, et je choisis l'axe de révolution. Je peux mettre en perspective, et je vois que j'obtiens bien le volume attendu. Je valide. Maintenant, on va créer une dépouille. Donc on a une dépouille sur la partie tête. Donc on va utiliser la fonction draft. Pour créer une dépouille, il faut choisir un plan neutre, le plan qui est sous la tête, et ensuite on va choisir le plan à dépouiller, ce qui permet de donner la valeur angulaire de la dépouille qui est de 5 degrés. Voyons comment on fait. Donc on prend l'outil draft. Le plan neutre, c'est ce plan. L'entité à dépouiller, c'est la face latérale. Alors si on observe bien la dépouille ici, elle est dans le mauvais sens. Donc on va déjà changer sa valeur, 5 degrés, et on va la faire basculer dans l'autre sens. Et là on est bien. On valide. Alors je n'ai pas renommé, mais j'aurais dû renommer mon volume de base, comme j'en ai l'habitude. Volume de base, on va renommer ça dépouille. Parfait. Alors, ou face dépouillée, j'aurais dû l'appeler face dépouillée. Allez, on y va, on renomme ça comme il faut. Donc clic droit, il faut que je désélectionne mon plan. Voilà, clic droit, rename, CTRL V, face dépouillée. Parfait. On passe maintenant au congé. Là, je vais faire un congé de 0,5 sur l'arête qui est là. Donc je prends la fonction, je zoome, je prends l'arête, la fonction congé, donc filette, et je vais choisir la valeur du congé. Donc on voit qu'on a des congés un peu spéciaux, on ne va pas rentrer dedans en détail aujourd'hui. Voilà, mon congé est réalisé. Donc je l'appelle congé tête. Clic droit, rename, congé tête. Parfait. Alors, on va passer maintenant à la rainure. Donc, création d'une rainure par plan milieu. Donc on va à nouveau choisir le plan front, on va créer un sketch, on va s'orienter face à nous, et on va créer un rectangle par son centre. Allons-y. Donc front, je crée un sketch, et je me mets normal à la vue. Voilà. Donc là je suis bien, le sketch est bien, vous voyez, perpendiculaire à nous. Je vais zoomer un petit peu tout ça, et je vais donc créer un rectangle par son centre. Je vais placer le premier point comme indiqué sur la petite guidance, le premier point sur la ligne de construction alignée sur l'origine, et le deuxième point je l'écarte et je l'accroche sur l'arête latérale. Donc je m'aligne bien sur le premier point d'origine, j'écarte et je m'aligne sur l'arête latérale. D'accord ? Ça permet d'accrocher la ligne latérale sur l'arête de la tête de vis. Il ne me reste plus qu'à côté. Donc les codes sont les suivantes, 1, 5 et 2. 1, 5 en largeur. Donc on va prendre l'outil cotation. Alors je vais coter comme ça. 1, 5. Je valide. Et code de 2. Je valide. Voilà, donc là j'ai bien créé une esquisse en plan milieu. Et je vais donc faire l'enlèvement de matière, extruder. Donc je vais prendre la fonction extrude. Et je vais donc faire l'enlèvement de matière. Et c'est un remove que je vais faire en symétrique. Et je vais donner une valeur de 25 qui va me permettre d'être sûr de traverser ma pièce. C'est parti, donc je vais prendre la fonction extrude, remove, et là je choisis bien symétrique pour être sûr, et là je mets une valeur de 25 qui me permet d'être sûr, vous voyez, je suis largement en dehors de ma pièce,
et je valide. Donc là, je vais renommer ma fonction rainure. Allons-y, voilà. Ah non, je l'avais nommé saigner. Bon, on va la nommer saigner. Et il ne me reste plus qu'à renommer ma pièce par la fonction rename. Je vais l'appeler vis. Donc ici, je renomme CTRL-V, saigner. Et ma pièce, je vais l'appeler vis. Voilà. Donc ma petite vis est terminée. Alors c'est pareil ici, je pourrais rajouter un filetage, ce qui n'apporte rien de plus à la définition, mais c'est faisable dans le shape, mais c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc on a terminé cette quatrième pièce. On va se retrouver donc avec 4 parts studio ici. Alors au passage, on peut renommer des parts studio, hein. Je pourrais les renommer ici, je l'appelle celui-ci vis. Et puis les autres également. Écrou. Axe. Et corps. Voilà. On va donc passer à la partie assemblage. Et donc je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.